Bonjour Frédéric. Bonjour Emma. Tu vas bien? Très bien. Bon, nous sommes avec des petites salades. Enfin, je ne sais pas si c'est des salades ou... C'est un beau décor, non? C'est un beau décor, oui. Qu'en penses-tu? Je pense que c'est très cinématographique. Et est-ce que ça t'inspire pour un prochain film? Ah oui, on est ici dans un parc, je verrais bien Blow Up, le film où il y a un cadavre quelque part. Chaque fois, dans tout ce que tu fais, il y a toujours des personnalités, des people, des vedettes, des stars. On a plusieurs points communs en fait. Oui, ce qui nous rapproche déjà dans ce premier point. Donc, je suis fasciné par les acteurs et donc j'ai envie de travailler avec les personnes qui me fascinent. Ces personnalités, quand tu les utilises, elles ne jouent pas spécialement un personnage, elles jouent généralement avec leur propre nom, donc leur propre personnage. Donc on a ici un rapport entre la fiction et la réalité. C'est vrai que dans beaucoup de mes films, il y a des personnes qui jouent sur leur propre nom. Mais c'est vraiment un jeu autour de leur personnalité et qui acceptent de prêter entre guillemets leur parcours, leur histoire au film. Mais alors, moi je trouve que tu serais plutôt à l'opposé du travail des Dardenne, qui eux vont prendre principalement des inconnus pour jouer dans leur film. Toi, tu vas essayer de trouver la personne qui te fascine peut-être le plus, mais également qui est la plus connue. J'aime beaucoup les films des frères Dardenne, mais on ne peut pas dire que ce sont des films ludiques. Et donc moi je suis dans un côté plus bande dessinée, plus décalé, c'est mon univers, c'est ce que j'ai envie de faire. Deuxième point commun, outre les people que nous avons, Frédéric et moi, c'est la technique. Alors justement, dans ton film Hitler à Hollywood, tu as utilisé un appareil photo. Mais d'abord, je suis très heureux d'être avec toi aujourd'hui devant ta caméra, parce que l'idée du film Hitler à Hollywood, c'est l'histoire de quelqu'un c'est tout filmé en caméra subjective, et au départ c'était cette idée, un peu comme tu le fais toi, de quelqu'un qui se filme et qui mène son enquête en filmant. Et donc il y a cette idée aujourd'hui que c'est rendu possible, c'était pas possible il y a 20 ans par exemple, de manière beaucoup plus difficile. Et donc que la caméra avec la possibilité, parce que si c'est un acteur, on peut donc bouger, aller quitter nos salades, changeons de décor. Changeons d'axe. Alors et donc il fallait trouver le bon outil pour ça. Et donc en discutant avec un grand chef opérateur qui s'appelle Carlo Varini, qui a fait les films de Besson par exemple, il a eu cette idée de prendre l'appareil photo parce que depuis 2 ans, il y a un appareil photo qui permet de filmer et qui a un capteur d'image, donc là on rentre dans les détails techniques, mais qui est plus grand qu'une caméra de 35 mm. C'est-à-dire les caméras filment beaucoup plus grosses, beaucoup plus chères. Mais alors justement, quand les techniciens et les acteurs sont arrivés sur le plateau de tournage, qu'ils ont vu ta caméra, ils ont pris peur, ils le savaient avant, ils se sont dit « Aïe, dans quoi est-ce que je m'engage ?» Parce que moi j'ai ce problème-là lorsque j'arrive avec ma petite caméra, on me dit « C'est quoi cet amateur ?» Et donc comment est-ce qu'ils ont réagi? D'abord, il faut revenir à l'étymologie du mot amateur, c'est celui qui aime, donc c'est déjà pas mal comme définition. Et puis, moi je te ferai un éloge même, pas de l'amateur, mais en tout cas de l'artisanat, parce que je trouve ça formidable quand on trouve avec peu de moyens on peut arriver à faire quelque chose. Et tous ceux qui ont participé au film étaient fascinés par cela, donc ça a rebuté personne. Tous les acteurs, ou Jules Jacob, le président du Festival de Cannes, regardait, c'était la première fois qu'il participait à un film avec un appareil photo, mais ça ne les a pas fait fuir, au contraire, ils étaient intrigués. Moi je propose que l'on se promène quelque peu dans ce parc, Frédéric, parce qu'il fait quand même fort bon aujourd'hui, et puis je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Il y a un site internet qui s'appelle hitler@hollywood.com, dans lequel on peut justement gagner l'appareil photo. C'est vrai? Il y a un concours. Merde! Je vais participer au concours. Bon, je vous laisse, je vais chercher le cadavre et participer au concours. À bientôt, Fred. À bientôt, j'espère.